dur. Mais il y avait 12 qui sont restés auprès du Père, auprès de Jésus. Et le Seigneur a demandé, et pourquoi vous êtes restés? J'aime cette parole de Pierre. Il a dit, où irions-nous? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui peut dire aussi que c'est toi qui as la parole de la vie éternelle? Je vous prie de rester assis, s'il vous plaît, et soyons attentifs à ces chants qui va vraiment nous édifier. Merci beaucoup.
troisième strophe. Troisième strophe avec le refrain. Ensemble, je crois qu'il s'est balancé dans l'écran. Et nous voulons chanter ensemble, avec méditation. Levons-nous ensemble dans la présence de Dieu. Mon Jésus est plus noble que le lys royal, bien plus doux qu'un rayon d'un soleil matinal. Il réchauffe mon cœur, il me satisfait. Je m'aime mieux sa présence, son amour, sa paix. Mon Jésus est plus noble que le lys royal, bien plus doux qu'un rayon d'un soleil matinal. Il réchauffe mon cœur, il est satisfait. Je m'aime mieux sa présence, son amour, sa paix. Que d'être un grand roi, est une fin, mais le cœur désert sans lui. J'aimais mieux avoir Christ que le Christ revient, que le monde offre. Jesus Christ. Hallelujah. Sandarakere. Jesus. Oh, hallelujah. 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 Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Koronda rababa baraba baba shanda. Indororobo shanda raba karaba shanda raba kura. Renda rabanda raba shatanda rabanda raba baba. Mikondororobo bobo shatanda kara. Indaraba baba shatayaba. Ikondororobo sheterebe kindara. Indaraba shatayaba. Uriandaraba shararaba kararaba. Jisentene berebe kenterebe kiyababa kura. Jesus. Windai madia fanda rabakururubusha. Yenderebe kintana makaya baba babasha. Yokorobo shera baba bakura. Sundurubush. Yandara baba bashata. Ye mama baba baba. Shera bandara baba baba. Jesus. Sharaba. Hallelujah.
Jésus, 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 Jésus. Hallelujah. Kurabadaraba shataya baba. Hallelujah. Seigneur, nous te disons merci. Merci d'avoir défini nos vies, abjectes que nous étions. Tu as décidé de t'incarner alors que tu es un Dieu glorieux. Tu as pris la forme d'un homme. Tu as pris la forme d'un homme. Loin du péché, de la nature humaine. Mais non de la descendance péchère d'Adam. Oui, tu as pris notre nature, à l'exception de cette nature adamique. Mais tu nous donnes la vie, Seigneur. Merci. Merci de bénir ta parole dans nos cœurs. Le messager n'a jamais été plus grand que le message. Humblement, nous nous plaçons devant ta parole. Sanctifie-la. Sanctifie-la dans nos cœurs. Elle est la vérité. Et tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Sanctifie-la dans nos cœurs. Merci Seigneur. Que l'honneur, la gloire, la louange te reviennent à toi, le pasteur principal, et nous ne sommes que des seconds. Merci Seigneur. Amen. Je vais vous rasseoir. Que son nom soit béni. Sans plus tarder, nous continuons notre thème. Depuis avant la Pâque, nous parlons aussi des objectifs et les raisons de la venue, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ pour introduire l'homme dans son royaume, pour le rétablir. Et nous savons, frères et sœurs, que nous avons la responsabilité de savoir et de comprendre le but et les objectifs de la venue de Jésus-Christ selon la révélation de la parole de Dieu. Vous savez, la vie chrétienne aujourd'hui devient un problème, des occasions de chute pour les uns, pour les autres, du fanatisme spirituel. C'est à cause de ces manques de savoir pourquoi le Christ est venu. Nous plaçons, comme lui-même a demandé à ses disciples, les uns disent que je suis tel. Les autres disent que je suis prophète. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et le Seigneur déclara, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ces choses. Pour vivre une vie victorieuse comme représentant du royaume de Dieu, c'est son ambassadeur, quoique étant pèlerin étranger, pour être un vrai disciple de Christ, partout où nous nous trouvons, nous avons besoin de saisir le pourquoi de la venue de Jésus. L'obstacle, c'est quoi? Pourquoi il est venu? Nous avons trois pensées et nous sommes toujours dans la première pensée. La première pensée est que le Fils de Dieu
a paru pour ôter le péché. Ça, c'est un. Ensemble. Le Fils de Dieu a paru pour quoi? Et deuxièmement, il a paru pour détruire les œuvres du diable. Et troisièmement, il est mort pour nous amener à Dieu, pour nous réintroduire dans son royaume. Comme il est dit dans Colossiens 2, rendons grâce à Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans le royaume. Il nous a délivrés du royaume des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est là que nous avons la rémission et le pardon de nos péchés. L'obstacle, c'est quoi? Il est venu pour ôter le péché. Il n'est pas venu couvrir le péché. Nous lisons le texte de la méditation ce matin. Comme les sous-thèmes des autres, nous sommes toujours dans le premier point pour ôter le péché. Et nous lisons dans Luc, le chapitre 8e, le verset 18 à 27. Luc 18, verset 18 à 27. Interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » J'ai dit-il, observé toutes ces choses de ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui l'écoutait dire, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Et nous lisons encore le psaume. Job 14, 14, verset 4. le verset 4. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Est-ce que vous pouvez reprendre ça? Comment? Job 14, 4. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Comment d'un être essuyé sortira-t-il un homme pur? Ici, nous sommes dans la pensée de Dieu concernant le péché et la pensée des hommes. Les hommes, la plupart, ont la vision humaniste. Les autres ont la vision théiste. Les autres aussi, les uns aussi, ils sont tellement idolâtres qu'ils ont la pensée animiste. Et chacun de nous aborde le péché selon ses pensées à lui. Mais la parole de Dieu est claire. Ici, c'est Jésus qui aborda ces chefs religieux qui est venu vers Jésus et lui interrogea et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire? » C'est que chacun de nous cherche toujours quelque chose à faire. Or, Dieu ne nous demande pas d'abord de faire, Dieu nous demande d'être. Et notre faire doit être le résultat de notre faire. Et si nous faisons sans être, c'est là qu'on appelle l'hypocrisie. C'est là que l'on appelle la duplicité. Parce que Dieu ne nous demande pas d'être. Parce que c'est lui qui fait de nous ce que nous devons être. Ce n'est pas nous-mêmes. Comme il est dit dans la parole de Dieu,
est-ce que un Éthiopien peut transformer, peut changer sa peau, comme un léopard peut changer sa peau en se léchant? Il ne peut pas. Pourquoi Jésus-Christ a dit ça? Il a répliqué. Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bons que Dieu seul. C'est pourquoi il y a la plupart de ceux-là qui sont les libéraux interprètent cette parole autrement. Vous voyez, même Jésus n'était pas bon. C'est ce qu'ils disent. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit qu'il n'a de bon que Dieu seul. Mais lui était qui? Bien de gens que nous avons rencontrés, vous savez, il y a la théologie. Dans la théologie, il y a à boire et à manger. Il y a la théologie, lorsque vous entrez, vous sortez païen, vous sortez plus paganisé. Vous sortez de là vide. Parce qu'ils disent, ils essayent de vider la parole de Dieu de sa substance pour remplacer avec leurs pensées personnelles, pour remplacer avec les théories, alors que le cœur de l'homme sombre dans les ténèbres. Le cœur de l'homme est dans l'obscurcissement. Son intelligence est obscurcie. Il ne peut pas se changer lui-même. Quand Jésus-Christ dit, pourquoi m'appelle-t-il bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Jésus voulait mettre l'emphase. S'il y avait un bon sur la terre, moi je ne serais pas venu. Amen. S'il y avait un bon sur la terre, je ne serais pas venu. Voilà alors les sentiments de cet homme. Jésus aborde maintenant les 10 commandements, parce que c'était un juif. Vous savez, c'est là que nous allons voir, nous ne sommes pas des juifs, mais nous allons voir dans la parole de Dieu que Jésus abordait certaines choses pour toucher le fond, pour toucher la cause et non pas les effets. Il dit, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, et tu ne déroberas point. Et tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Waouh! C'est-à-dire, il a observé toute la loi de Dieu dans sa jeunesse. Le dimanche passé, nous avons parlé de ceux-là qui sont venus avec la femme adultère, qui a commis, qu'on a trouvé en flagrant délit avec un homme. Mais pourquoi on amène la femme sans homme? Et quand on l'a amené, il est dit, il est écrit dans la loi qu'une telle personne doit être lapidée. Jésus a écouté et il écrivait. Et juste après, il a demandé à ceux qui étaient là que l'un de vous qui n'a jamais commis le péché, qu'il prenne une pierre et lapider cette femme. Il s'est incliné encore, il commençait à écrire. Et quand il leva ses yeux, la Bible nous dit qu'il ne se trouvait personne autour de la femme. Il s'est levé, il a demandé à la femme, et tous ceux qui t'ont accusé, il n'y a personne? Il a dit, Seigneur, ils sont tous partis. Et le Seigneur lui a dit, va et ne pêche plus. Et aussi certains disent que le Seigneur, vous voyez, même le Seigneur Jésus lui-même n'accuse personne. Vous savez, quelqu'un qui est déjà culpabilisé dans son cœur, on ne peut pas le charger encore par le jugement que nous faisons. Il y a certaines personnes, et nous allons vérifier dans la parole de Dieu, qui ont un sentiment déjà de culpabilité à cause de sa conscience. Et ils sont partis. Vous allez dire, mais pasteur, nous n'avons pas reçu la loi des 10 commandements.
Mais on semble vérifier avec moi dans la parole de Dieu, dans Romains chapitre 2. Romains chapitre 2, à partir du verset 11e. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand le païen qui n'ont point la foi, la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils ont une loi pour eux-mêmes. Quelle est la loi de ceux-là qui n'ont pas reçu? Cette question nous a été souvent posée à la formation à l'Institut biblique par les étudiants. Et ils demandaient, professeur, mais nos ancêtres qui sont morts, qui n'ont pas entendu l'évangile, qui n'ont pas eu la loi, comment ils seront jugés devant Dieu? Avec quelle loi? Mais Dieu avait donné à tous les païens, à ceux-là qui n'étaient pas des Juifs. Les Juifs, c'est qui? C'est un peuple que Dieu a pris à part, qui était au milieu des autres peuples. Abraham, qui est sorti, ce peuple. Et Abraham est sorti d'où? Abraham est sorti de Chaldée, en Mésopotamie. Il a suivi les croissants fertiles et il est venu jusqu'à Charan. Charan, c'est un lieu de petits résultats. C'est un lieu d'à peu près. C'est là que son père est mort et Dieu va toucher Abraham. Quitte ta nation, quitte ton pays. Je vais te donner une nation, une terre. C'est là que Dieu a appelé Abraham, qu'au travers d'Abraham, il a dit à Abraham, je bénirai toutes les nations en ta postérité. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Toutes les nations de la terre. Et le païen, ce sont ceux-là qui n'ont pas adoré les dieux monothéistes comme les Juifs. Comment ils seront jugés? Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont. Il dit d'abord, ils sont. Et qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils sont. Ils sont la loi. Et qu'est-ce qui est la loi de Dieu en eux? Ils montrent que l'œuvre de la loi est inscrite où c'est? Dans leur cœur. Où c'est? Dans leur cœur. Voilà la loi qui est pour le païen. Leur conscience, dis avec moi leur conscience. En rendant témoignage, les consciences rendant témoignage, leurs pensées s'acquisant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Waouh! Quelle est la loi de Dieu? Et ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'ont pas la loi, les 10 commandements écrits, la loi de Dieu est inscrite où? Ensemble avec moi, s'il vous plaît. La loi de Dieu est inscrite où? Dans leur cœur. Et qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur? Il dit que leur conscience, dis avec moi conscience, c'est la loi de Dieu. Il a placé en nous, dans chacun de nous. Parce que lorsque vous posez l'acte, que vous connaissez la loi ou pas, il y a dans votre conscience, il est dit que leur conscience fait quoi? Le verset. Leur conscience en rendant témoignage. Les consciences rendent témoignage et leurs pensées s'acquisant ou se défendant. La conscience acquise. Et la conscience peut se défendre. Parce qu'on ne veut pas. Parce qu'il
il y a la conscience des autres. Paul a dit qu'il y a ceux-là qui ont la conscience réprouvée, qui ont leur conscience est comme de la graisse. Leur conscience est émoussée. Leur conscience, l'air du bien, ce qu'il y a en eux, ce qu'ils sont réellement. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils font? Ils se défendent. Ils s'esquissent. Ils ne demandent pas d'esquisse, mais ils s'esquissent eux-mêmes. Tout en sachant que ce que moi j'ai fait là, dans ma conscience, il y a un problème. Hello? Vous voyez la loi de Dieu? Nos ancêtres qui sont morts, Dieu les demandera dans leur conscience. Lisez avec moi, Romains encore chapitre 1er. Pour voir qu'est-ce qu'ils savaient de la conscience de Dieu. Il y a le livre écrit ici. Il y a 3 livres. La nature, c'est le livre de Dieu. Ce que nous voyons, c'est l'ouvrage de Dieu. Ce que nous voyons, ça c'est l'ouvrage de Dieu. La Bible ouverte de Dieu. Et la Bible vivante, c'est Jésus-Christ. La parole vivante. Il y a aussi la parole écrite. Ce sont ces 3 domaines-là que nous avons. Pour ceux-là qui n'ont pas entendu cet évangile, comment ils seront jugés? Romains chapitre 1er, le verset 18. Romains À partir 1. du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. On y va. Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon le convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu de créateur, qui est béni éternellement. Amen. Amen. Le 26 jusqu'à la fin, ce sont des conséquences. Mais ici, il nous parle de la colère de Dieu qui se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inesquisables. Écoutez, quel est l'ouvrage de Dieu? Il dit, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en quoi? En quoi ils ont changé la gloire de Dieu? En image représentant d'hommes corruptibles, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Regardez même les emblèmes des nations. Vous savez, autrefois, à la conférence nationale, nous avons parlé ici une fois, toute une journée pour la destinée d'une nation, on discutait entre des animaux, l'ocapi ou le léopard. Crazy. Est-ce que vous imaginez ça?
pour les affaires qui concernent toute une nation, qui est Okapi? Qu'est-ce que le léopard va apporter? Passer tout le temps pour choisir les emblèmes. Regarde les emblèmes des nations. Les autres, les croissants, de la ligne. Regardez seulement les emblèmes des nations et vous allez voir cette corruption de l'homme. C'est là où Dieu jugera. Ils ont vu Dieu. C'est que Dieu a placé le soleil. Les autres adorent le soleil. Les autres adorent la ligne. Les autres adorent quoi que ce soit. Les quadrupèdes. Même dans nos tribus, il y a maintenant, dans un certain secte et dans cette religion, ils parlent des totems des familles. C'est pas vrai ça? Hein, vous n'avez jamais entendu ça? Ils viennent, dis-moi un peu, les totems des familles, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai à faire avec les totems des familles? Il y a les autres qui ne mangent pas tel. Parce que moi, j'ai vu chez nous, tout ce qui était bon et juteux, on interdisait à une femme de manger. Comme l'anguille, par exemple. Une femme ne peut pas manger l'anguille. Une femme ne peut pas manger un renard. Une femme ne peut pas manger ça. Hein? Il y a les autres qui vont, mais ils ne peuvent pas manger la tortue. Elle ne peut pas manger la tortue. Des interdictions, des interdictions. Et quand vous voyez, même dans les maisons, des représentations que nous avons, des scandales que nous avons aujourd'hui qui circulent dans les réseaux sociaux, maintenant, ce qui était caché. Oh, Dieu avait dit à Abraham, lorsque je vous ai parlé du haut de la montagne, au milieu de feu, vous n'avez vu aucune image dans Deutéronome 4. Aucune image. Vous n'avez vu aucune représentation, mais vous avez entendu la voix. Dis avec moi, vous avez entendu la voix. C'est ce qui importe. Et toutes ces représentations, c'est là que la conscience des hommes, ils ont dans leur maison caché des chambres qu'on ne peut pas entrer. Ils les portent, les autres les portent avec eux. À cause de cette ignorance-là, ils ont leurs lois dans leur cœur. Amen. Amen. Et on est ensemble. Votre conscience vous acquise, ou votre conscience vous défende. Et des fois, vous commettez quelque chose, vous n'avez pas été dans la loi. Les 10 commandements, écoutez ce qu'il dit, même ceux-là qui avaient les 10 commandements, les Juifs. Écoutez, s'il vous plaît, dans Jacques, le chapitre 2e, Jacques 2, Jacques chapitre 2. Jacques 2 à partir du verset 5e, et nous allons jusqu'au verset 13e. Okay. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous avalisez le pauvre. N'est-ce pas le riche qui vous opprime et qui vous traîne devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personnes, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Vous êtes condamnés par la loi comme transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tout. Amen. Et ça, nous pouvons lire ensemble le verset 10e. Lisons ensemble. Et ma question est la suivante. Qui parmi nous a observé toute la loi de Dieu? Il y a les 10 commandements, mais Jésus a résumé en 2.
Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton cœur et de toute ton âme. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les deux. Parce que les 5, lorsque nous voyons bien les 10 commandements, les 5 premiers concernent Dieu. Et les 5 autres concernent nos relations interpersonnelles. Et dans cela, la question est la suivante ce matin. Car quiconque observe toute la loi et pêche contre un seul commandement devient quoi? Coupable de tout. Vous obéissez à 9, mais vous désobéissez seulement à un de ces commandements, vous êtes coupable de tout. Hello? Tu es là? Est-ce que nous sommes là? Qui a observé tous les commandements? Nous parlons du but, des objectifs et des raisons de la venue de Jésus-Christ, de sa mort et de sa résurrection. Lorsque nous comprenons ça, frères et sœurs, nous n'aurons pas à nous enorgueillir. Nous n'aurons pas à voir les autres au-dessus. Et nous allons regarder même ceux qui sont là. C'est pourquoi j'aime bien Paul, qui disait toujours dans Éphésiens chapitre 2, « Nous étions de leur nombre. » Nous étions de leur nombre. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. Il y a 10 commandements. Vous obéissez à 9 et vous désobéissez à une seule de ces lois, vous êtes coupable de tout. En effet, c'est lui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un maître, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de la liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour quiconque ne fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Mais vous allez me dire, mais je n'ai pas commis de maître. Mais qu'est-ce que nous avons lu le dimanche passé dans Matthieu 5? À partir du verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par les Sanhédrins. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la guéhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu en es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que les juges ne te livrent à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé les derniers cadrans. Il y a les autres, vous n'êtes pas dans la prison, mais une attitude vis-à-vis de ça peut vous conduire. Qu'est-ce que Pierre nous dit? Pierre nous dit, ne soyez pas un métrier comme Caïn. Le Caïn, il n'a pas commencé par le maître. Il a commencé d'abord par la haine. Il a commencé d'abord par la colère. Et ce qui s'est passé, il s'est roué sur son frère et il l'a tué. Amen. Amen. Est-ce que dans cette salle, il n'a pas de métrier?
Qui est maîtrier? Qui est maîtrier dans cette salle? Lorsque tu hais ton frère, lorsque tu conçois du mal pour ton frère, plus qu'un maîtrier. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons savoir que ce lieu que nous venons, ce n'est pas un lieu de jugement parce que Jésus n'est pas venu pour juger, il est venu pour faire quoi? Pour sauver. Mais nos vies pourront nous conduire quelque part. Il est dit aussi, ne commettez point d'adultère. Lisez la partie qui suit. La partie suivante. De Il a Matthieu été 5. dit, oui, que celui qui répudie. Celui qui Oui, répudie. 28. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la guéhenne. Ok, tout ça nous parlons pourquoi? À la réponse de ces jeunes hommes à Jésus. Dans Luc chapitre 18, là que nous avons lu le verset 21, quand Jésus-Christ lui pose la question, tu connais le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses de ma jeunesse. Et c'est vrai? Et c'est vrai? Mais nous sommes là ensemble, non? Et c'est vrai ça? Depuis ma jeunesse, j'ai fait quoi? Observer. C'est pourquoi le Seigneur le regarde et dit, mais vraiment. Vous savez, le pharisianisme, c'est ça ce qu'on appelait le mis à part, consacré à l'Éternel. Mais comme il était consacré à l'Éternel, ils ont oublié qu'ils avaient aussi cette nature. Jésus ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Amen. Amen. Il y a bien des autres qui pensent que lorsque Jésus-Christ dit que c'est difficile aux riches d'entrer, c'est que le Seigneur veut que nous soyons des pauvres. Comme l'évangile qui nous a été apporté par les colons, errer les pauvres en esprit, car ils feront quoi? Ils hériteront le royaume des cieux. Quelle pauvreté dont la parole de Dieu parle? La parole de Dieu parle ici de la suffisance. Heureux, celui qui n'est pas suffisant en lui-même. Heureux, celui qui n'est pas plein de lui-même. En lui-même. Celui-là qui a besoin de quelque chose. Vous savez que l'outre que Jésus-Christ a rempli de l'eau, si ce n'était pas vide, Jésus-Christ n'aurait pas demandé de remplir ces outres de l'eau pour qu'il fasse un miracle. Quelques-uns parmi nous, frères et sœurs, sont pleins d'eux-mêmes, remplis d'eux-mêmes, à tel point que Dieu n'a rien à placer quelque chose en eux. Qu'est-ce que le Seigneur va placer encore en moi pour que quelque chose se transforme? Jésus voulait la transformation de ces jeunes hommes, mais lui-même s'accroche à la loi. Il s'accroche à ce qu'il était. Mais regarde un homme comme Paul, dans Philippiens, le chapitre 2e, Philippiens, chapitre 2. Non, Philippiens 3 plutôt, s'il vous plaît. Hier, je partageais avec les frères dans la classe de Nouvelle Vie et la classe de Génération ces passages. Je crois que vous allez recevoir doublement. Le verset 2e, il nous dit, le verset 1er, « Au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur.
Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Continuez, pasteur Valérie, verset 2. Prenez garde aux chiens et prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu et qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui nous mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église irréprochable, à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Amen. Amen. Regardez ce que Paul déclare ici. Moi aussi, cependant, j'aurais exigé, verset 4e, de mettre ma confiance en la chair. La chair ici, ce n'est pas ces fibres molles, non, non. La chair ici, c'est la nature pécheresse. Vous savez bien, mes frères et sœurs, que Dieu, le corps, notre corps était destiné à servir d'instrument docile à notre esprit, qui devait lui-même obéir à l'esprit de Dieu. C'est ça la connexion entre Dieu et l'homme. Dieu venait dans l'esprit, quand il a créé l'homme, il a soufflé dans l'homme son souffle de vie. Dieu s'est placé dans l'homme. Et le domaine de Dieu, où Dieu réside, c'est dans l'esprit. Et comme il réside dans l'esprit, qu'est-ce que Dieu voulait? À l'origine, les corps destinés seulement à servir d'instrument, comme tente, comme la parole de Dieu le dit, de notre esprit, qui devait lui-même obéir à l'esprit de Dieu. Originellement donc, aucun élément de péché n'était impliqué dans l'idée de la chair. Quand nous écoutons chair, souvent il y a la pensée de se maîtriser. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup pour remplacer ces vides dans le cœur. Je vis dans un temple où les chefs religieux étaient là. Et ici, on a mis des granitos. Pour que vos péchés soient effacés, vous devez venir dès la porte jusqu'à là où se trouve le chef religieux, à genoux sur les granitos. Et lorsque ça vous fait mal, c'est que là, vos péchés sont en train d'être enlevés jusqu'à ce que tu arrives dans la présence et il te dit, tes péchés te sont pardonnés. Si vous pensez ça. Il y a les autres qui dorment. C'est une natte. Comme aujourd'hui, les autres, qu'est-ce qu'ils disent? Tolonacé. Il met de l'eau, il place, il dort là-bas. Ça, c'est le stoïcisme. Et les autres, ils déshonorent même ce corps, qui est la tente de l'esprit. Ils dorment sur un bois. Regarde ceux qui font le yoga et les autres. Ils se mortifient dans la chair. Et ils disent qu'au travers de ça, ils sont en train d'enlever le mal qui est en eux, petit à petit. Et l'œuvre de Christ est bafouée. Qu'est-ce que vous allez dire à cette personne-là? Qu'est-ce que vous allez dire? Le jeûne, Dieu nous enseigne le jeûne. Jésus nous enseigne de jeûner. Mais il ne nous commande pas de jeûner. Il a dit, si vous jeûnez. Mais le jeûne n'influence pas Dieu. Amen. Le jeûne n'est pas un chantage vis-à-vis de Dieu.
pour que notre Dieu fasse quelque chose que nous désirons, comme nous le voulons selon notre volonté. C'est là le problème de l'homme. Et la plupart, dans ce vide qui est dans l'homme, nous cherchons à combler avec ça. Lorsque, par la chute, l'esprit de l'homme se fit soustrait de l'influence et de la direction de l'Esprit de Dieu, l'homme est livré à une volonté sans boussole et sans force, et fut incapable de maintenir son corps dans l'obéissance. Le corps devait obéir à l'esprit. Et lorsque l'homme a commis le péché, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, l'esprit qui est dans le corps de l'homme est dirigé, est conduit maintenant par l'homme, qui commande juste après le péché. C'est le corps, c'est la nature humaine, c'est la volonté de l'homme, c'est l'intelligence de l'homme qui dirige l'homme. Et lorsque nous sommes dirigés par nos pensées polluées, perverses, nous sommes conduits par notre volonté. C'est pourquoi l'homme, depuis qu'il a été créé, il est conduit par les sens. C'est pourquoi Adam, sachant que, pourquoi Dieu a dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Quel était l'arbre de connaissance du bien et du mal? Quel était ce fruit-là? Ne cherchez pas à marcher selon les sens, mais cherche à marcher selon l'esprit. Mais l'homme, quand il a péché, l'Esprit de Dieu est parti. Il est resté sous le contrôle d'une influence de sa volonté, de ses pensées. Lisez avec moi Éphésiens 2 et nous allons terminer pour aujourd'hui. Éphésiens 2, écoutez ce que déclare Paul. Parce que la Bible s'explique par elle-même. Éphésiens 2, le verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, Cette personne est morte par les offenses et par le péché. dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Soulignez bien, l'esprit qui agit dans le fils de qui? L'homme s'est rebellé contre Dieu. Les rébellions que nous voyons aujourd'hui, toutes les actions que nous voyons aujourd'hui, c'est à cause de cet état. L'homme n'a plus la présence de Dieu en lui. Il est influencé dans sa marche, dans ses décisions, dans tout ce qu'il fait. Même sa conscience l'acquise, même sa conscience le condamne. Mais il s'accroche à cause de cet esprit qui le tient maintenant. Ce n'est plus l'esprit de Dieu qui le conduit, mais c'est sa pensée. Le verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous étions de nature des enfants de colère comme les autres. Nous étions. Il y a toujours un autrefois et un maintenant. Nous étions comme eux. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque nous allons vers ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, allez humblement. Parce que nous étions aussi de leur nombre. Allez vers eux avec une approche, avec l'œil de Dieu. Lorsque vous allez regarder ces gens par rapport à leur grandeur, par rapport à leur titre, par rapport à leur rang social, vous allez passer outre l'évangile. Combien de ceux-là qui sont venus, et surtout nous les serviteurs de Dieu, lorsque quelqu'un vient dans l'église, au lieu de le voir, cette âme-là, comme une brebis, nous allons le considérer par rapport à ce qu'il a, par rapport à ce qu'il est dans le monde. Et nous passons à côté. Moi, je ne vais pas un jour, comme cet homme-là, un pasteur, un jour, une nuit, il a vu une vision.
Il était dans la Guéhenne. Quelqu'un l'a amené dans la Guéhenne, il a dit, venez voir. Il a vu un homme qui allait dans le feu, au milieu du feu. Il soulevait, il regardait la figure de quelqu'un, il le jetait. Il regardait la figure, il le jetait. Et finalement, il a posé la question à l'homme qui l'a conduit vers cet endroit. Il a dit, que fais-tu? Que fait cet homme? Il a dit, il est en train de chercher l'homme qui l'a menti sur la terre. Il y a les autres qui iront en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont été mal guidés. Les autres iront aussi dans le séjour des morts et en enfer parce qu'ils se sont obstinés dans leur conscience. Et certains iront aussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont été mal enseignés. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il ne soit pas parmi vous les gens qui se mettent à enseigner. Parce que nous serons jugés devant le Seigneur. Amen. Amen. Nous étions de leur nombre. Le Christ est venu, ce jeune homme, s'il avait compris et qu'il était devant le Christ et qu'il connaissait ce qui était dans sa pensée, il ne pouvait pas aller jusqu'à s'enorgueillir de ce qu'il a observé, la loi de Dieu. Il devait être humble. Et le Seigneur Jésus entendit cela. Il va lui dire, va. Vends tout ce que tu as. Ce que tu as là, allez vendre. Il ne lui disait pas d'aller vendre ses biens. Non, non. Il disait seulement à cet homme, ne considérez pas ce que tu étais comme Paul a dit. Voilà, je suis de la tribu de Benjamin, la première tribu qui a donné un roi en Israël. Je suis pharisien. La secte la plus rigide. Je suis hébreu, né hébreu. Je ne suis pas hybride. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, il était zélé. Il pouvait tuer même dans sa religion. Mais un jour, lorsqu'il a rencontré le Seigneur sur le sommet de Damas, le Seigneur s'est révélé à lui. C'est pourquoi Paul va déclarer. Il a été à l'école de Gamaliel, vous savez, à l'école de Sanhédrin. Personne ne pouvait appartenir à l'école, faire partie du Sanhédrin si vous n'êtes pas sorti des écoles rabbiniques. Paul est passé dans ces écoles. Il pouvait s'enorgueillir de tout ça. Mais il a dit ces choses qui étaient pour moi des gains. Je les ai considérées comme une perte. À cause de la connaissance, de l'excellence, connaissance que j'ai du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le gain par la perte. Oui, il y a toujours un gain par la perte, frère. C'est lorsque nous venons à Christ et que nous reconnaissons que le Christ n'est pas venu en vain. C'est pourquoi il y a bien des gens qui pensent que la fin justifie les moyens. Nous pouvons utiliser n'importe quel moyen pourvu que nous parvenions. Non. Pourquoi nous passons outre? Tout chemin mène à Rome, mais tout chemin ne mène pas à Dieu. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné pour que nous soyons sauvés, sauf le nom de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas un fanatique. Vous n'êtes pas un kamikaze qui va se faire exploser parce qu'on vous a promis que lorsque tu t'es fait exploser, tu vas aller au paradis. Mais lorsque tu t'exploses ici, tu as disparu par l'explosif, tu te réveilles, tu es de l'autre côté dans le séjour des morts, dans l'enfer. Mes frères et sœurs, Jésus, s'il a pris un corps, c'est à cause de vous et de moi. Amen. C'est lui qui n'a pas commis le péché. Il est dit dans Ésaïe 53, Dieu lui a chargé de nos iniquités. Il lui a chargé de nos péchés.
le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses maîtresses, nous sommes guéris. Le péché est entré dans ce monde par un seul homme, Adam. Et la Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de quoi? Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Mais nous sommes justifiés par la grâce, au moyen de la foi qui est en Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ seul, que nous recevons, il nous retrouve. C'est pourquoi il est dit, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Que le Seigneur vous bénisse.